pour aller d'un point A à un point B, il faut bien payer quelque chose pour y aller. Exactement. C'est pour ça que justement, toujours des frais. Voilà. Il faut pas se mentir, parce que je le dis, même pour tous les artistes, même par exemple pour Enza aussi, aller en studio c'est des frais, aller sur des prestations c'est des frais. Demain on te dit de venir à 300 km de chez toi, c'est des frais pour y aller. Tout à fait. La personne va pas dire viens, démerde-toi et viens. Il y a forcément, au bout d'un moment, il faut aussi. Dès que tu sors. Il y a besoin que tu viennes. Voilà, on te donne ça, on te paye ici pour que tu puisses arriver. C'est pas évident. Et ça, je tiens à le noter. Parce que bon, aujourd'hui, tu as dit, voilà, il y a des choses nationales. Mais quand on veut toucher le monde entier, donc à l'international, il y a quand même des déplacements. Un billet d'avion, c'est pas 1 euro. Ah, mon gars, on est d'accord. Donc, c'est vrai que moi, la question qui me vient à l'esprit là, c'est au niveau pas national, parce que bon, la France reste la France. Et on sait que tout le monde, entre guillemets, dans le monde de l'événementiel, se connaît et sait qui est qui. Donc à ce niveau-là, on sait que voilà, les taxis zoukers, ils sont de Paris. Si j'habite à Lyon et que je veux des taxis zoukers, je sais qu'ils viennent de Paris, il faut que je trouve un moyen qu'ils arrivent là et cela. On le sait. Par contre, à l'international, et c'est là que je vais mettre l'accent dessus, parce que quand on veut toucher le monde, c'est bien. Il y a les États-Unis, il y a tous ces pays-là qui s'ouvrent au phénomène caribéen francophone. D'accord. Le zouk en fait partie. Personnellement, j'ai eu des appels par rapport à des choses comme ça. Mais comment ça se passe? Si admettons, je sais pas, on veut les taxis zoukers, je sais pas, par exemple à Miami. Il y a un événement à Miami, voilà, on veut les taxis zoukers. Comment ça se passe? Déjà, il faut nous contacter pour nous proposer la prestation. Et ensuite, on étudie la meilleure ingénierie financière possible. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais on est déjà parti en Martinique avec l'équipe. L'ingénierie, la meilleure qu'on avait trouvée par rapport au budget de l'organisateur, c'était qu'il finance la plus grosse partie des frais, ce qu'on appelle VHR, donc voyage, hébergement, restauration. Et que l'association mette un cofinancement, une petite partie, tu vois, et ça nous a permis de faire la prestation, d'aller là-bas, etc. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on ait une trésorerie qui puisse faciliter ça dans nos premières prestats internationales. C'est comme ça que font la majorité des gens qui lancent un concept. Après, si on tombe sur des personnes qui ont des moyens, la question se pose même pas. Tu vois, oui, ça bien dépend sûr, aussi. Bien sûr, ça mais dépend. c'est vrai que pour arriver à ces personnes-là, voilà, il faut déjà se faire voir. Exactement. Et on sait bien que le fait de se faire voir, il faut malheureusement ça coûte. débourser. Et quand on est une équipe, on est plusieurs, c'est d'autant plus beaucoup plus difficile de bouger à 10 que de bouger tout seul. Tout à fait. Là, aujourd'hui, on arrive à trouver des solutions. Là, il y a 2 semaines, on était à Bordeaux. L'année dernière, on est allé 5 fois à Montpellier. Donc, pour l'instant, on arrive à bouger. Le train, avion, etc., ça passe. Mais l'objectif pour nous, c'est de pouvoir pousser un peu ces frontières-là. Bien sûr. Et s'il faut trouver des compromis quand c'est compliqué, on est là aussi pour chercher des solutions. Ok. Voilà. Donc, vous avez la réponse. Mes organisateurs, vous êtes connectés, je vous vois, vous avez la réponse. Contactez-les. Pour le moment, profitez-en. Pour moi, il n'y a pas encore la grille tarifaire. Parce qu'on connaît, dans ce monde-là, on connaît quand la grille tarifaire elle tombe, c'est fini. Il y a une grille. Parce que on peut pas faire tout n'importe quoi. Néanmoins, on est capable de s'adapter en fonction des enjeux, etc. Je te prends un autre exemple. Les clips. Tu vois, il y a plein d'artistes qui... Soit ils ont une maison de prod derrière qui va financer, soit ils le font avec leurs propres sous. Je sais pas comment tu fais toi, mais c'est l'un ou l'autre en général. Bon, au final, on nous a déjà contacté, Joe et moi, récemment, en nous indiquant que voilà, c'est un échange de bons procédés, visibilité, etc. On dit pas non tout de suite, on regarde, on réfléchit, effectivement, est-ce que ça peut nous donner du boost ou pas, etc. Et on peut être en capacité d'accepter, mais il y a des fois où on pourra pas accepter. Oui, bien donc, sûr. Tout est relatif. On cherche des solutions en fonction des situations, on n'est pas fermé à quoi que ce soit, mais on a une grille qui est quand même établie. Voilà. Non, mais pour le moment, on est dans le relatif. Demain, TF1 m'appelle, t'inquiète pas que... C'est différent, non mais... La grille, elle est là. Justement. Mais c'est bien d'en parler parce que justement, avant d'en arriver là, et c'est vrai qu'on va aussi le demander à Enza aussi, mais c'est vrai qu'avant d'en arriver là, ben forcément, on passe par des moments où, savoir, ok, on va venir,
vas-y, on s'arrange, ah, on verra plus tard. Parce que c'est vrai qu'au début, on a besoin dans un projet qui est gros, de d'abord se montrer. Ouais. Pour prouver ce qu'on sait faire. Exactement. Parce que les gens ont besoin, oui, le projet peut séduire à l'oral, il peut séduire à l'écrit, mais maintenant sur le terrain, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi toi et pas lui? Pourquoi lui, pas toi? C'est le terrain qui va montrer à un moment donné, bah voilà, exactement ça. je vous ai démontré que voilà comment ça se passe, voilà comment ça s'est fait, vous avez kiffé, vous voyez les retombées, pas de souci. Donc maintenant, à partir de là, il y a une grille qui se met en place. C'est ça. Exactement. Tu vois, à Montpellier, pour illustrer un peu ça vite fait, Montpellier au début, le gars il m'a dit ouais c'est chaud, vous êtes plusieurs, train, hébergement, tout ça, on n'a pas l'habitude. Je dis mais tu fais venir des artistes de temps en temps? Il m'a dit oui. Je dis bon bah t'as bien un budget? Il m'a dit oui mais bon c'est pas pareil. Je dis écoute, on va faire un truc. La première date, on s'arrange. Ensuite tu vois si ça ramène plus de gens, si ça ramène suffisamment de personnes et puis ensuite on fait le bilan. Au final, on a fait la première date. Il m'a dit que quand les Taxi Zoukers sont là, ça ramène plus de gens que quand il appelle des gros artistes zoukers antillais. Parce que les gens, ils veulent danser. Voilà. Donc, derrière ça, les prochaines dates où il m'a appelé, là, il y avait la grille et il y avait pas de souci. Oui, voilà. Tu vois, ça, c'est les. Voilà. Et moi, je big up les personnes qui font de l'événementiel et qui sont carrés avec les artistes. Parce que ça, c'est le plus dur, c'est qu'il y a beaucoup de gens honnêtes et malhonnêtes dans ce milieu. Et on va revenir à Enza, justement, parce qu'on parle côté financier. Et là, Enza, on va tacler. Non, là, on va tacler parce que Taxi Zoukers, on a taclé, ils ont répondu. C'est-à-dire, eux, ils étaient prêts, ils sont préparés. On avait les protèges tibias. Vas-y, là, ils vont arriver, on a déjà tout préparé. Enza, de ton côté. Parce que c'est vrai que tu es un artiste, et je le répète, ça fait 2 ans qu'elle est là. Et un artiste de 2 ans, si on va dire entre guillemets, c'est encore un bébé artiste. Voilà, dans le milieu de la musique, 2 ans, tu es un bébé artiste. Même si tu fais des hits à 1 million, tu es encore un bébé artiste. Comment financièrement Enza survit à tout ce qui est clip, promotion, séance de studio? Séance de studio, il y a un ingé son, il y a tout ça. Et tout ça. C'est un vrai budget. Comment ça se passe? Est-ce que c'est le label qui prend tout? Est-ce que c'est Enza qui gère? Est-ce que c'est la manager qui paye tout? Nous, on veut savoir. Nous, on veut tout savoir aujourd'hui. Non, alors au niveau des... Alors on s'arrange avec Sikem, parce que du coup, il est quand même en indépendant malgré tout, et il gère aussi de son côté son côté de chanteur aussi, donc voilà. Donc en fait, au niveau des séances studio, des enregistrements, ça va être le label qui va prendre en charge. Et pour tout ce qui est de la côté, ça va être de notre du coup participation. Voilà. Okay. Après, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui m'a dit, pour n'importe quel domaine, tout commence par un investissement personnel. C'est-à-dire qu'au départ, pour avoir quelque chose en retour, tu dois aligner. Voilà. Donc si t'es pas prêt ou prête à faire ça, en fait tu peux tout de suite arrêter. Quoi que tu commences, si t'es pas prêt au départ à miser quelque chose en te disant ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, en fait arrête tout de suite parce que tu n'auras aucun retour. Donc on est d'accord là-dessus. On connaissait un peu le jeu dès le départ, on est rentré dedans et on s'est lancé et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc là c'est un petit rappel à tous les artistes, qui soient connus, pas connus, débutants, pas débutants. Vous savez qu'il faut s'investir dès le début. Et ça, Enza, elle le rappelle. Et c'est important de faire ce rappel-là parce qu'il y a beaucoup de nouveaux artistes qui arrivent et qui pensent qu'aller en studio, c'est gratuit, que l'ingé son, c'est gratuit. Effectivement, il y a des studios qui font la culture des bas prix. C'est un choix. Il y en a qui font des prix raisonnables. Et voilà, il faut savoir à un moment donné valoriser chaque aspect, que ce soit l'ingé son, que ce soit le studio, que ce soit l'artiste, que ce soit... Chacun est valorisé à son juste niveau. C'est comme quand il y a un concert et qu'on prend un artiste, on lui donne son cachet, on le paye à la hauteur de l'artiste. On minimise pas un artiste, on donne pas un artiste, voilà, on se dit lui on va lui donner 20 € et parce qu'on le connaît pas et non. Donc Enza, donc financièrement c'est comme ça que ça se passe. Donc je vous le dis, elle s'investit. Voilà, là elle a dit, elle s'investit. Rien n'est gratuit. Ça c'est bien. Et donc du coup, comment tu t'en sors par rapport à ça? Est-ce que tu te dis, tiens, c'est un peu lourd à porter? Ou est-ce que le fait d'avoir un manager avec toi, ça t'allège un peu, ça te permet de te dire, bon, il y a des trucs sur lesquels j'ai pas besoin de penser, c'est le manager qui s'en occupe, et moi, comment ça se passe? Ouais, franchement, elle est super soutenante. Donc déjà, c'est vrai qu'elle me...
heureusement qu'elle est là. En fait, c'est ma deuxième, c'est ma tête pensante en vrai. Ok. Parce que je pense que si elle n'était pas là, il y a beaucoup de choses qui passeraient à l'as, pas par manque d'intérêt ou d'investissement. C'est juste que j'ai l'habitude de dire ma tête c'est une passoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va me donner une information et ça peut, voilà, il y a tellement de choses qui vont arriver en même temps que ça va filer tout de suite derrière. Donc voilà, c'est vrai que sur ça, on est un très très bon binôme. Après, j'investis, elle s'investit aussi, et on n'attend pas le retour sur investissement immédiat parce qu'on sait que ça peut prendre des mois, des années, des dizaines d'années. Et en fait, ce que je prends vraiment, c'est les likes, le partage, les big up, les petits DM en mode vas-y tu déchires machin, quand est-ce que c'est ton prochain son, et en fait ça c'est vraiment une force en vrai, et c'est ce qui m'incite aussi à continuer et à me dire ok, bah, j'ai un public qui me suit, qui me sollicite. C'est vrai que cette année 2023 ça a été un peu calme parce que c'est comme ça, et voilà. Des moments comme ça. Mais franchement, c'est voilà, et malgré tout, on me dit mais t'es où, mais tu fais quoi, et on te voit où, et on te voit quand. Et franchement, je me dis bon, ok, il n'y a pas grand chose qui a été fait là, mais on revient plus fort, si Dieu veut, après, voilà, et voilà, et on garde le truc et on garde l'objectif. C'est ça, voilà, qu'on attend de toi. D'où les questions qui sont arrivées ici. D'où les questions qui sont arrivées. Là, je vois, il y a Hello entre 10 et 15 euros selon le lieu. Il y a une question. Non mais ça c'est. J'avais pas vu la question en fait, mais ça on va y revenir après. Okay. Donc ouais, non, Enza, nickel. Nous on apprécie ce genre d'artiste, et c'est vrai que ça fait que 2 ans, et franchement un beau parcours. Et on sait que ça va continuer à grimper. Mais là, on va juste finir avec Taxi Zucker parce qu'ils vont partir. Ouais. Et après, on termine avec toi. Comme ça, les gens, ils vont avoir les réseaux, les contacts, tout ce qui va bien, tout ce qui nanani.